Je pars au Mont Fuji, les gars. J'ai des têtes directement sur les pieds. Incroyable, les gars. Oh, j'ai eu Mew. Incroyable, les gars, Osaka. Ça me fait penser à un mini Tokyo. Ah, lui, il voulait m'attraper, lui. C'était fou. C'est pas forcément des bouffeurs de cheveux. C'est ça que je voulais dire. Ah que coucou, à couper. Les amis, regarde the outfit today. Incroyable ou pas? C'est un petit kimono. Vous aimez pas? Sur 10, en coms. Eh, ça tabasse, non? Oh, là, en floute. Si vous kiffez ce kimono, eh ben sachez que vous pouvez l'avoir. Car aujourd'hui, la vidéo est sponsorisée par Vinted, les gars. Vinted, les frérots, les boss, c'est grâce à eux si on est parti au Japon. Pour ceux qui connaissent pas Vinted, les amis, il va falloir de 1, commencer à sortir du pieu, de 2, étendre son neige, et de 3, changer l'huile de la friteuse. Parce que là, elle est sale, quoi. Faut faire des frites ce week-end, une galère. Vinted, les amis, est un marché en ligne communautaire qui va vous permettre d'acheter, de vendre et d'échanger des vêtements ou des accessoires d'occasion. Vinted, c'est une application, elle est bien foutue. Vous avez des petites photos, les prix qui sont affichés au pop-up. Si t'es intéressé, t'achètes. Si tu veux vendre, t'envoies. À l'occasion de ce trip au Japon, les amis, j'ai ouvert un petit compte Vinted, voilà, qui s'affiche ici, qui vous a ramené plein de fringues et des accessoires du Japon, dont ce kimono. Mais j'ai aussi des caleçons Sasuke que j'ai acheté au parc Naruto. Des caleçons Naruto que j'ai acheté au parc Sasuke. Donc incroyable, si vous voulez avoir des signes de l'Akatsuki ou des signes du clan Uchiha sur les fesses, let's go. Une peluche Itachi. Ah là, je sais qu'il y en a qui la veulent celle-là. Des petits trucs de capsules comme des mini Kirby, plein de petits trucs que j'ai attrapés avec vous en live. Bandana, Naruto, les gars, pour devenir un vrai ninja de Konoha. Petite barrette, j'ai pensé aux girlies. Barrette Sharingan, ce kimono là, celui-ci et encore plein d'autres. Alors celui-ci par contre je l'ai porté donc je vous conseille de le laver. J'aurais pas le temps de le faire parce que ouais non là les aisselles et tout, enfin après vous faites ce que vous voulez. Et évidemment vous savez que je suis pas Picsou les amis, donc tous les articles seront à 1 € symbolique. Donc ça fait plaisir et ça fait déjà 10-20 balles pour moi. Vous avez le nom de mon dressing Vinted qui s'affiche ici. Toutes les infos et liens bien entendu sont en description pour que ce soit plus facile à retrouver. Et bien entendu si vous avez des vieux fringues, des chouchous, des bracelets, des t-shirts, des petits collants, des pulls ou bien des manteaux avec des chaussettes. Attends, les chaussettes gardez-les. Les chaussettes, ouh là là, faut passer à la machine ça aussi avant, hein. Bon celui-là je le mettrai à 50 centimes les gars. Non mais il y a R les gars. Les gars, on est 24 heures après ma petite balade au Naruto Park. J'étais complètement KO quand je suis arrivé à l'hôtel à Osaka. Je me suis effondré. Du coup, j'ai pris une nuit de plus, c'était pas prévu, pour découvrir un peu plus le centre de Osaka et tout, parce que j'ai ronqué. J'ai ronqué comme un gros porc, j'en avais besoin. Je pars au Mont Fuji, les gars, demain. Donc je devais rester 2 jours au Mont Fuji, finalement je pars qu'un jour. Et là, les gars, on est dans le centre-ville d'Osaka. On est juste à côté de la rue Dontobori. C'est une rue avec énormément de restaurants, avec énormément de street food, avec énormément de machines à capsules, des activités et tout. C'est un truc de fou. Ouais, c'est gigantesque. C'est trop bien. Ça ressemble un peu à un mini Tokyo, mais je crois que c'est un peu mieux de nuit. Ah, c'est mieux non comme ça? Incroyable les gars, Osaka. Ça me fait penser à un mini Tokyo en étant un tout petit peu plus traditionnel. Kyoto c'est quand même la grosse ville. C'est autre chose Osaka. Il y a un autre mood, je sais pas. C'est un peu plus street. En plus c'est des petites rivières et tout qui passent. T'es mal à vue frère. C'est magnifique ou pas? C'est magnifique ou pas les gars? Il y a un énorme chef cuistot là-haut, je sais pas si vous le voyez. Trop kawaii. Apparemment ça c'est un peu le monument de la ville. Il y a tout le monde qui se prend en photo avec. Le mec là qui lève les bras. Donc là on va traverser la rue d'Otonbori. C'est vraiment la rue masterclass à faire. Il y a plein de petits street food de takoyaki. Et vous savez les gars, j'adore les takoyaki. Et c'est dans cette rue que vous allez les trouver les gars. Moi je kiffe quand c'est allumé comme ça. Je suis venu manger ici tout seul, sans caméra, sans rien, vers midi. Et c'est beaucoup plus charmant la nuit quand même. Regardez le gros crabe qu'il y a là-dessus. Comme ça on fait les crabes. À Osaka il y a aussi beaucoup de yakuza. C'est un peu plus street qu'à Tokyo. En plus ici les gens ils ont un accent japonais un peu différent. Ici il y a un peu tout, il y a des izakaya, il y a des bars un peu rock aussi. Alors là par exemple c'est fou, mais il y a un bar à Shiba. Donc c'est un bar et il y a plein de Shiba dedans. Voilà, c'est fermé, mais il y a énormément de bars à chats au Japon. C'est la fête là. Il y a DJ et tout, c'est quoi le délire? Sakura et tout là. Ah, lui, il voulait m'attraper lui. Ça c'est Poulpi le Poulpa.
Dans les rues à côté d'Otonbori, on a des petits quartiers, il y a des magasins trop cool de chaussures. Franchement, les choses, elles sont vraiment pas chères. J'ai vu des Nike de fou Air Max à 70 balles, même pas. Il y a des magasins aussi de figurines. Genre dans celui-là, à l'étage, je suis allé voir tout à l'heure. Ils vendent des putains de Gundam à même pas 30 euros. Donc voilà, ça c'est vraiment dans les rues adjacentes d'Otonbori. En plus, il y a un bon restaurant de takoyaki. Et les takoyaki, les gars, si vous êtes obligés d'en bouffer au moins une fois si vous venez à Osaka. C'est de la dinguerie. En plus, il y a différentes recettes de takoyaki et c'est de la frappe. Il y a un magasin à capsules qui est incroyable. Ah, il est là. Là, le petit magasin de capsules, les gars. Capsule Shop. Là, c'est que de la capsule, mais à gogo, mon frère. Si vous venez au Japon pendant votre voyage, les gars, vous allez avoir énormément de pièces à dépenser. Ici, il y a beaucoup de change en pièces. Dès que tu vas payer avec un billet, on va te faire directement de la monnaie en pièces. Donc en vrai, c'est hyper utile ces capsules shop parce que moi, ça te permet de dépenser ta monnaie. Et t'inquiète pas, mon pote, que des pièces de 100 yens, tu vas en avoir pour les capsules shop. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, les gars? On pense à la même chose ou pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a de tout, genre il y a des multiprises. Il y a des capsules de multiprises, les gars. Qui veut avoir ça chez soi? Je crois que ça marche vraiment en plus. Des multiprises qui marchent. T'as des trucs hyper bizarres, genre là t'as des flûtes. Si tu kiffes jouer de la flûte, frère. T'as des fours, des machines à café, frère. Là regardez, on a du Demon Slayer, les gars. On a du One Piece. On a les plats de One Piece. Donc bien sûr, forcément, quand on va mettre un petit billet dans la machine là. Il y a une machine, les gars, elle a l'air incroyable. C'est Luffy Yamato. 800 yens par contre. Hein. C'est cool ici, t'as des machines qui te font directement la monnaie. Tu fous, boum. T'as tous les yens qui tombent, mon frérot. On va essayer de savoir une petite prime de One Piece là. Je kifferais avoir celle de Marco, les gars. Elle a l'air folle, celle de Marco là. Ou même Sabo. Oh, Jimbe. Jimbe, je kiffe Jimbe, les gars. En plus, Jimbe à l'envers, ça fait Benji. Et ouais. C'est Jimbe, c'est le destin, les gars. Marco. Let's go. Let's go, Marco. On refait. J'en veux d'autres. Allez, Jimbe. Jimbe. Ah mais non, mais c'était la notice, je pensais que c'était Marco, mais non, c'était la notice que je regardais. Bah attends, je vais les ouvrir là-bas. On va se faire l'unboxing, les gars. Ok les gars, j'en ai deux. Allez, sur les deux, au moins une Jimbe. C'est ce que je demande, les gars. Comment ça s'ouvre cette merde? Roulement de tambour. Dams au montage, s'il te plaît. Oh ça, j'en kiffe ça. Ça, c'est le seul bruit d'ASMR que je peux écouter. Après tous les autres gens qui écoutent l'ASMR, allez vous faire foutre. Ok les gars, c'est qui? C'est qui? Oh non, je crois que j'ai vu dans le retour de la cam, je crois que c'est pro. Dégoûté. Bon, prochaine. Allez, Jimbe. Sabot. Incroyable. Je vous en ferai gagner un des deux. Attendez, la merde, je vais en chercher une autre. Incroyable, les gars. Oh, j'ai eu Mew. Les gars, je suis comme un fou, let's go. C'est mon Pokémon préféré. Mewtwo. Incroyable. Oh, let's go. J'ai eu le petit porte-clés Luffy. Ah, celui-là, il est fou. Incroyable. Voilà, c'était le petit kiff capsule. Quand je reviens à Tokyo, je vais aller au quartier d'Akihabara et je vais faire que ça. Oui, en fait, je voulais me corriger sur certains trucs dont j'ai parlé par rapport au host. C'est pas forcément des bouffeurs de Ça, c'est de la frappe aussi, les gars. C'est des petites fraises. Sur des bâtons, elles sont glacées et c'est incroyable. Par contre, vous tâchez 100% avec. Je me suis niqué déjà moi ma petite sacoche que j'ai là. Je l'ai tachée, voilà. Les gars, par contre, ça je vous conseille de fou si vous kiffez tout ce qui est teriyaki, le poisson et le bœuf, au Sukiya. C'est un peu le McDo japonais. En plus, vous commandez directement sur des tablettes, donc pas besoin de parler avec les serveurs. Après, bon voilà, moi je vous conseille quand même d'apprendre. Après voilà, moi je vous conseille quand même de venir ici en apprenant un peu le japonais. C'est toujours plus kiffant d'avoir de l'interaction avec le serveur, avec les cuisines, quand on va manger dans un restaurant. Mais en tout cas, voilà, c'est assez simple. Vous commandez directement sur la tablette. Il y a énormément de choix. Vous pouvez vous en sortir entre 700 et 1000 yens. 1000 yens, c'est l'équivalent de 7 euros en France. En plus, ils vous vendent ça avec une petite soupe miso. Il y en a partout au Japon, les gars. N'hésitez pas, vraiment, Sukiya. Bon, voilà, les gars, on arrive déjà à la fin d'Otonbori Street. Bon, c'est une rue assez petite, hein, vous allez la faire en 10 minutes. Mais il y a énormément de choses à faire là-dedans. N'hésitez pas, les gars. Je vous conseille vraiment au Japon à faire tout ce qu'il y a sur les panneaux. Attends, c'est là. À prendre l'ascenseur, les escaliers, monter dans les étages. C'est là-dedans que vous allez retrouver les meilleurs trucs, les meilleurs restaurants, des trucs de fou à visiter. C'est là-dedans que vous allez trouver aussi les bars. Il y a énormément de bars à chicha aussi au Japon, pour ceux qui fument la chicha, dans les étages des bâtiments. Donc n'hésitez pas. Et puis les Japonais, une fois qu'ils ont 2-3 coups dans le nez, ils viennent vous parler, ils sont hyper gentils. Généralement, s'ils viennent vous parler, ils savent parler un peu anglais. Et si vous parlez japonais, bah, là, ils vont être très contents et vous allez devenir leur meilleur pote très rapidement. Là, moi, j'ai eu l'occasion d'avoir quelques interactions avec les Japonais. Malheureusement, je peux pas les filmer parce qu'à chaque fois que j'essaie de les filmer, ben, ils cachent leur tête ou ils me disent non et ils coupent court à la discussion. Donc c'est dommage, c'était vraiment des moments que j'aurais kiffé vous montrer à la caméra. Mais je comprends et je respecte, les Japonais, ils sont comme ça, ils ont besoin de leur intimité, ils sont pas très caméra. Tout l'inverse des Américains, au contraire, qui pour eux, la caméra c'est quelque chose vraiment d'invisible. Ils kiffent ça, ils kiffent se montrer devant, ils calculent même pas et ils te casseront jamais les couilles pour te filmer. Mais ici au Japon, voilà, ils sont plus restreints, ils sont plus intimistes. J'ai fait plein de TikTok, les gars, je vous affiche ici, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, sur toute la cuisine un peu que j'ai pu goûter dans cette
rue. J'ai fait ça ce midi là, on en a mangé. Je me suis cassé le bide, j'arrivais plus à marcher les gars. D'ailleurs mon dos les gars ça va beaucoup mieux. Je suis content, je suis quasiment débloqué. J'ai plus trop de douleur. Je sens que je suis encore un peu bloqué, mais j'ai plus trop de douleur. Du coup c'est la régalade là. Bon, ça arrive un peu à la fin du voyage, dommage. Mais en tout cas, là, je sens que je peux faire des longues marches. Si vous prenez à droite de la rue d'Autonbori, donc à droite, comme point de repère, vous avez le panneau de la rue. Vous avez vu les panneaux de rue, c'est des immenses panneaux un peu comme des taulis. Vous prenez à droite du coup et vous avez le quartier de Namba avec un grand centre commercial. Et c'est trop stylé, en plus vous avez le métro. Alors ce qui est bien, la particularité au Japon, c'est que les centres commerciaux sont dans les métros. Comme ça, vous sortez du métro, vous êtes directement dans le centre commercial. Et c'est stylé, il y a un petit rooftop, il y a un jardin sur le rooftop qui est très stylé. Vous pouvez vous poser, vous promener. C'est très frais, il y a énormément de petites pizzerias. Le soir, il y a des restaurants français, il y a des cafés shops et tout. Vous allez kiffer pour ceux qui kiffent le café. Et j'ai fait aussi un petit TikTok de ce jardin. Voilà, et donc n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne TikTok et sur mon Instagram sans Reels. Voilà, petite pub promotionnelle. Il y a un bowling là. Si vous voulez kiffer les gars, bowling. Alors, c'est une petite particularité dans ce bowling, c'est que quand tu jettes ta quille, il y a un dragon juste derrière la quille. Il y a un effet en fait, c'est holographique et ça fait stylé, ça fait tomber les quilles. C'est clairement faux ce que je raconte, encore une fois, un tox. Pour les musulmans qui veulent voyager au Japon les gars, il y a énormément de petits restaurants qui sont halal. Donc n'hésitez vraiment pas à demander. Pour demander, vous dites halal deska. Vous entrez dans un restaurant, vous dites halal deska. Il y a énormément de poissons, de crabes, de poulpes. Donc dans tous les cas, vous allez pouvoir vous régaler même si c'est chaud de trouver des restaurants halal ici. Et pour tout ce qui est ramen, j'ai vu très peu de restaurants ramen halal, mais ça existe. Et sinon, il y en a aussi qui sont au bœuf. Il y a des ramen vegan aussi. Donc voilà, si vous voulez à tout prix goûter les ramen, vous inquiétez pas, mes musulmans, vous allez pouvoir y arriver. Il y a l'autre côté de Dotobori que j'ai pas fait. On va aller se le faire tout de suite là. Je crois que ça a l'air plus d'être des bars. Là, c'est pour boire, je crois. Il y a énormément d'artistes japonais dans les rues qui jouent de la guitare, qui chantent et tout. Et bon, quand t'es fan de manga, forcément, tu kiffes les musiques d'opening. Je sais pas, je trouve que ça se marie bien la langue japonaise avec la musique. En plus, ils chantent tous bien, je vous jure, ils ont des belles voix les japonais. Capsule hôtel. Alors les gars, au fait, les capsules hôtel, c'est vraiment pas quelque chose de traditionnel japonais. Genre, les gens pensent que c'est un truc de fou, que c'est dans la culture du Japon et tout. Non, la plupart de la clientèle des hôtels capsules, c'est des touristes les gars. Et les japonais, ils utilisent ça juste quand le métro est fermé. Et du coup, ils dorment là-dedans rapidement en attendant que le métro rouvre en début de matinée. Les japonais, ils considèrent vraiment pas ça dans leur culture ni dans leur tradition comme un truc de ouf. C'est plus les mangas cafés ici. Les mangas cafés, c'est pareil que les capsules hôtels. En fait, tu vas réserver une petite pièce avec un matelas et un ordinateur et tu vas avoir accès à une grande bibliothèque de mangas et tu peux dormir dans cette pièce. Et voilà, généralement les Japonais ils se retrouvent ici en amoureux pour faire le hum parce que c'est pas cher, les nuits sont hyper pas chères dans les mangas cafés. Tu peux trouver une nuit pour 8-10 euros. En plus de l'adhésion qui doit coûter une trentaine d'euros je crois. Ouais, c'est incroyable ces statues. C'est quoi ce délire? Mais pourquoi les humains ils sont pas comme ça? C'est des têtes directement sur des pieds? Mais je dis oui, mais c'est incroyable. Yeah. Okay. Thank you. お名前は何ですか? Masanari. Masana. Mr. Masapi. あ、元気ですか? Yes. 元気です。元気です。お、日本語すごいですね。私は少し日本語を話します。めちゃめちゃうまいですよ、日本語。僕大阪弁バリバリなんですけど、よろしくね、マサピーです。どう？私と同じことを言ってください。OK、私と同じことを言ってください。OK。Hip hop, la main dans le froc. Hip hop, Labadan Hawk. Hop, hip, la main dans le slip. Hip hop, Labadan Swing. ありがとうございます。僕 YouTube やってるんですよ。YouTube? Yes, yes, yes. ですか? Yes, yes. あ、すごい。マサピーチャンネルね。マサピーチャ Give ンネ me ル。your channel. Yes, yes, yes. マサピー。Yes, yes. Thank you. Thank You're you very welcome. much. ありがとうございます。ありがとうございます。さよなら。さよなら。ありがとうございます。バイバイ。Bon bah c'est bon, on est arrivé à la fin de l'autre côté de la rue de Dotonbori, c'est de la merde. Le panneau il fait des bruits bizarres, j'ai l'impression qu'il va exploser à tout moment, écoutez. L'autre côté d'Dotonbori il est bien, mais ce côté là il est pourri. Voilà, c'était le centre-ville de Osaka. Bon après il y a énormément d'autres quartiers et tout, mais ici c'est le plus connu. Il y a aussi le centre commercial de Namba qui est vraiment à 5 minutes à pied de Dotonbori, donc allez faire un tour. Bon je vais pas vous montrer ça parce que c'est principalement que des magasins. Quoique, on peut peut-être se faire le jardin sur le rooftop. De nuit, si c'est éclairé et tout, je pense que ça peut être cool. Là, les gars, je suis juste devant un Sopland. Alors, si vous connaissez pas, c'est quoi les Sopland? En fait, tu te fais nettoyer le zboub directement par une madame. S'il y en a qui aiment se faire mousser, vous pouvez aller à des Sopland. Voilà, vous voyez un petit logo avec une femme et un homme dans une baignoire. Voilà, c'est cool.
Donc il y a énormément comme ça de maisons closes avec des délires. Vous allez voir des petites maisons closes sadomasochistes, vous allez voir des maisons closes autour du cosplay, vous allez voir des maisons closes comme ça, les Sopland où tu te fais laver. Enfin bref, je vous conseille vraiment d'aller voir les vidéos de Kev ici Japon, les gars. Il explique le sujet mieux que moi. Sûrement je dis des conneries, voilà. Ne m'écoutez pas. Je pense vraiment le top 3 à faire, c'est Tokyo, Osaka et Kyoto. Par contre, les Japonais, les gars, ils rigolent vraiment pas avec les centres commerciaux. Ils sont gigantesques, il y a de tout. Il y a des magasins à smoothie, des magasins à gâteaux. Ils kiffent les pâtisseries ici. Ils font des pâtisseries au matcha et tout. Incroyable. Alors, il y a une petite particularité, c'est qu'ici à Osaka, on fait la queue dans l'escalator à droite, alors qu'à Tokyo, on l'a fait à gauche. On va comprendre. Vous voyez, donc là, je suis dans le centre commercial, et boum, t'as le métro. C'est pas du tout là où il faut aller, les gars. Namba Park. L'idée saoulée. Et voilà, ce qui devait arriver arriva. On se prend la flotte, les gars. La flotte first time au Japon. En plus, je viens d'enlever mon pull parce qu'il fait trop chaud. C'est 22h, les gars, il fait 20 degrés. Il fait trop bon à Osaka, malgré qu'il a fait nuageux toute la journée. Donc voilà, les gars, là, on est dans le centre commercial de Namba, petit quartier de Namba. Le Namba Parks. Il y a un petit jardin. Donc si vous voulez faire du shopping à Osaka, retenez Namba, les gars. Il y a le petit parc. Pour se reposer un peu. Bon après voilà quoi, ça casse pas trois pattes à un dromadaire. Hein. Oh, tu vois là il y a une petite ambiance là. Il y a une petite ambiance, il y a des bancs, il y a des chaises, c'est kiki. C'est kiki. Et nous on aime quand c'est kiki. Vous en voulez de la fleur? Offrez des fleurs les gars. Offrez des fleurs à votre mère. Très important. Moi je le fais souvent à ma mère. Elle est hyper contente. Vous savez pas comment ça leur fait plaisir les gars. Ça coûte pas cher, une rose ça coûte 3, 4, 5 euros. Bon maintenant il y a tout qui augmente. Mais peut-être que la rose coûte 10 balles. Mais offrez des roses. À la place vous achetez votre paquet de clopes de merde là. J'ai la flemme de monter tous les escaliers et tout. Bon voilà, rooftop, petit parc, ouais, cool. Et ben les gars, je crois qu'on a fait le tour du centre de Osaka. Demain du coup on part pour Fuji Yoshida, un petit village au pied du mont Fuji. Ça va être très dépaysant. C'est vraiment le milieu le plus campagnard, le plus rural dans lequel je vais aller depuis que je suis arrivé au Japon. Donc ça fait plaisir. Seul bémol c'est le temps. J'espère qu'il va pas trop faire nuageux demain, que je vais pouvoir voir le mont Fuji à vue d'œil. À vue de quoi sinon? Ouais, t'es obligé d'avoir des yeux pour regarder frère. Et con, qui c'est qui a inventé cette expression? À vue d'œil, ça sert à rien. Au lieu d'avoir des yeux frère, pour regarder. Et ensuite les 2 derniers jours à Tokyo, les gars ça va vite hein. Là à minuit il me restera que 3 jours au Japon. C'est passé vite franchement cette aventure tout seul les gars. Je vais revenir changer, plus mature. Alors là pas du tout frère. Si vous croyez vraiment que ce voyage il m'a changé, qu'il m'a rendu plus mature, qu'il m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Waouh. Et ceux qui disent ça et qui voyagent, c'est des fils de pute. J'arrive pas à faire deux choses en même temps. Depuis tout à l'heure, je marche et je trouve pas mon chemin. Parce que je vous parle. Arrêtez de me parler. Je parle fort, les Japonais doivent en avoir marre de moi. Comment il me tarde pas de rentrer en France, les gars. Je vais arriver, grève, SNCF, plus de train, supprimé. Des poubelles, des rats partout. Une démocratie. Bon, je suis pas dans le pays non plus le plus démocrate ici, mais... Je vais vous montrer l'hôtel quand même que j'ai pris. J'ai une petite chambre. Bon, il y a 2 lits, c'est ça le truc que j'ai trouvé dispo. Hôtel sympathique, l'accueil est jojo, belle lumière, 2 petites bouteilles d'eau offertes par la maison, toujours désir. Putain, mais il y a plus un chat là. Ça a l'air de bouger un peu les gars. Ok. Je kiffe trop la musique japonaise, les gars. J'ai l'impression que c'est un opening. J'ai l'impression que c'est un opening de manga, les gars. Les gars, je viens d'arriver à l'hôtel. Fin de journée. L'entrée qui est stylée. L'entrée de l'hôtel qui est stylée. Chambre 204. Très good. C'est moi. Et voilà le petit palos. On enlève les choses ici au Japon. C'est cadeau. Petit miroir. Petite salle de bain. Coco. On m'a dit les Japonais ils kiffent les baignoires de fou. Même si elles sont petites, ils s'y foutent quand même. Et le truc que je préfère de la chambre, les gars, c'est ça, regarde. Tu vas pour chier, frérot. Et boum. Les chiottes, elles t'entendent comme un roi, frère. T'as juste à poser ton astro, à enlever ton futal, mon frérot, et à torcher le fiac. Et voilà. Bon, celui, c'est clairement mon armoire. Fin de journée pour le Benjos. Demain, Fuji Yoshida. On va partir très trop. Il faut que je me lève à 4h du mat aussi pour faire un live sur Twitch là. Je vous laisse ici les amis. Et je vous fais des gros potous. J'espère que vous avez kiffé ce moment partagé ensemble à Osaka. Bisous. Bonne nuit.
Les gars, que je vous explique rapidos, blancos, il s'est passé énormément de choses. Faut que je vous parle là. On est à J+2, mon départ de Osaka. Et vu que j'ai changé un peu mes plans, que je suis resté un jour de plus à Osaka et que je me suis pas présenté à ma première nuit d'hôtel au petit village Fuji Yoshida en bas du mont Fuji, l'hôtel a annulé complètement ma réservation et il y avait plus trop d'hôtels de disponibles ou sinon ils étaient vraiment hors de prix. Et on va pas se cacher aussi, j'étais très fatigué, j'avais la flemme, il fallait que je fasse 6 heures de train avec la grosse valise et tout. Donc je suis rentré à Tokyo, j'ai repris un hôtel à Tokyo. Donc là, actuellement là je suis à Tokyo et à Tokyo je suis seulement à 2 heures de train du mont Fuji. Aller au mont Fuji depuis Osaka c'est une galère, il faut que je change plusieurs fois de train et tout et vraiment je me voyais pas trop le faire avec la valise. Donc bon, l'hôtel annulé, tout bénef, moi j'ai pris un petit hôtel du coup ici à Tokyo. Là je vais encore changer d'hôtel et normalement c'est bon, je bouge plus. Là je suis dans un petit hôtel à Shibuya. Heureusement je suis pas allé à Fuji Yoshida parce que c'était la pluie totale, ça pleuvait de fou, il y avait des nuages et tout, je pense que j'aurais même pas pu voir le mont Fuji. Et là aujourd'hui, tout bénef, il y a du soleil, le ciel il est dégagé et tout. Très belle journée à Tokyo et aux alentours du mont Fuji. Donc let's go les gars, je change d'hôtel et on se barre, c'est bon. Là on se barre, on va le voir ce mont Fuji. On va se le voir frérot. Transition bouche. Ah bon les gars, là c'est la cata mais mes puissances vraiment 1000. Bon déjà de 1 la coiffure là c'est la cata. De 2, regardez. J'ai plus mon appareil photo les gars. Je l'ai oublié dans un magasin d'électronique. À chaque fois que je mets mon sac par terre, j'enlève mon appareil pour éviter qu'il raye le sol ou qu'il se cogne. Et en fait, j'ai laissé sur la poubelle du magasin. Donc je suis dégoûté les gars parce que même si c'est un ancien appareil, en tout avec l'objectif même encore aujourd'hui, il doit coûter un bon petit SMIC. Au-delà de ça, c'est l'appareil avec lequel j'ai vraiment tout commencé. C'est avec cet appareil que j'ai commencé mes streams. C'est avec cet appareil que j'ai commencé mes premières prestations quand j'étais vidéaste à l'époque. C'est avec cet appareil que j'ai commencé mes vlogs et tout. Enfin vraiment, c'est le genre d'objet que j'aurais vraiment voulu filer à mon gosse ou à mon neveu plus tard. Et ouais, il avait vraiment une grosse valeur sentimentale pour moi. Je suis dégoûté. Donc vraiment, on va voir si le Japon c'est le meilleur pays du monde les gars. Je retourne au magasin. Là, il fait à 21h. Si le Japon c'est le meilleur pays du monde les gars, je retourne au magasin et il y a encore l'appareil photo. Soit sur la poubelle, soit ils l'ont mis de côté. Et là, ça c'est incroyable. Et troisième mauvaise nouvelle, je vous ai dit, c'est la catastrophe là. Il y a un putain de nuage au-dessus du mont Fuji. Je suis dégoûté les gars. Il veut pas se barrer, il est statique. La tête de la mer, on dirait mon ex. Alors, je suis content du coup, parce qu'il reste encore des sakura à Fuji Yoshida. Ça fait plaisir. Oh, c'est joli. Oh, vous les voyez? Incroyable, j'adore. J'adore, ça tombe dans toute berzingue là. Bah, du coup, c'est avec cet appareil là que je faisais des plans de coupe, c'est avec cet appareil là que je faisais des photos. Donc on va tout faire à l'iPhone en termes de plans un peu serrés aujourd'hui. Non, franchement, je suis deg les gars, j'espère vraiment que je vais pouvoir le retrouver. Franchement, ça me ferait un petit coup au cœur là, si je le perds cet appareil. Donc bon, je vais quand même visiter un endroit de fou furieux là, mais c'est moins savoureux sans cet appareil là, parce que j'aurais vraiment voulu faire des photos de psychopathe avec. Voilà, on a une belle montée à faire les gars. Il y a deux choix qui s'apprêtent à toi frérot. Soit t'es une petite pute et tu prends la pente, ou soit t'es un homme mon frère. Et tu prends les escaliers. Et nous on va prendre les escaliers. Parce qu'on a une grosse paire de couilles. Ça boit pas de la cyprine ici. J'essaie de tout faire, 2 par 2. Sauf que je me sauve vite les gars là. Oh putain, sa mère ça se brûle. Commence à brûler. Oh putain. Avec les sakura et tout là. Il y a un délire les frères là. On dirait que je suis dans un film d'animation. Le voyage de Chihiro. Je sais comment il y a des gamins de 3 ans ils peuvent faire ça. Ils font clamser les frérots là. Gifler, bifler par des pétales de sakura plus. Voilà c'est fou là. On les voit là. Oh c'est trop mimi, oh, c'est trop mimi, petit wafou. Wesh la mif, incroyable ça. Ah ouais. Ah mais c'est un business en fait. C'est quoi, c'est une convention de Chihuahua ou quoi? Je crois que c'est moi qui les ai fait bouger, je leur ai fait peur. C'est trop mignon. C'est trop mignon. C'est trop mignon en même temps, mais en même temps c'est des chiens qui sont hyper laids genre. Ils ont leur paparazzi quand même. Ils ont leur paparazzi les gars. C'était fou les japonais. La tête de la mer, je les kiffe. C'est complètement starbé avec leur mignonnance. J'espère que je suis pas venu ici pour ce petit truc. Il est vraiment tout petit. Il est vraiment tout petit. Il fait la taille de Marceau. Je suis pas venu sûr pour ça. D'abord, je viens ici parce que c'est un endroit que j'ai vu dans la vidéo de Cyprien. Là, je vous mets l'extrait tout de suite. Sayonara. Ben, vous voyez cet extrait-là? Non, ça c'est être ici. Oh putain, ils nous ont prank. Oh putain, ils nous ont prank. Oh, le réalisateur, il nous a prank. Enfoiré.
contre, ça fait plaisir parce que j'en sais pas. Mais il va fermer sa tronche de gueulard, arrête de gueuler. Ça fait plaisir parce que je pensais pas retrouver un endroit où il y avait autant de sakura. En plus, ça pleut des sakuras là. Non, je pense que vous êtes obligé de passer ici aussi. En fait, vous faites exactement le même voyage que moi, vous cassez pas la tête. Ah, faut faire la queue. Waouh, oh, quel bail. Oh, je vais pas faire tout ça. Non. Vous arrivez là? Oh non, je suis deg. C'est combien de temps ça? La marque que je vais escalader. Il y a même des gens qui sont payés pour tenir une pancarte. Fin de la ligne. C'est fou. Je peux bouger là si je passe par là? C'est quoi le délire? Je comprends rien les gars. Moi je me faufile de... Là je fais comme si de rien n'était. C'est magnifique par contre les gars. Oh, tous les sakuras et tout là. Oh là 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 là. Dan s'il te plaît fais au montage. Mets la saturation au max maintenant tout de suite avec un maximum de rose. Merci mon frère. C'est exactement comme ça que je vois avec mes yeux moi. Ah mais tout à l'heure je prenais le train, je voyais plein de sakuras. En fait c'est bon je suis ici, je suis dans la montagne. Ah mais je suis haut en fait. Tout à l'heure je voyais tous les sakuras quand j'étais... Ah tu es français? Je suis monté par les escaliers. Ah ça pique? Ouais ça pique de fou. Et je me suis dit c'est le chemin des hommes les escaliers. J'avais pas eu mal aux pattes comme ça depuis la grande muraille de Chine. Oh, ça tire. Tu sais pourquoi il y a une queue là? C'est pour faire quoi? C'est pour le point de vue. Ah. Avec la pagode. Mais la pagode c'est le petit truc? Ouais c'est ça. Putain je croyais que c'était plus gros que ça moi. Ah je pensais aussi. Toi aussi? Je venais là parce que bah, je l'ai en tableau chez moi à la maison, la pagode de Chirico avec... Incroyable, ça doit te faire bizarre de l'avoir en vrai là non? Bah ouais mais justement ça fait un peu petit du coup. Et ça me fait chier aujourd'hui parce que bah du coup on voit pas le haut du mont Fuji. Tu crois qu'il va bouger le nuage? J'espère, déjà quand je suis arrivé tout à l'heure c'était complètement gris, là il commence à y avoir du bleu, du coup c'est bon signe. Putain, je regarde la météo depuis 3 jours, à chaque fois je vois il fait gris, il fait gris. Ah, ça fait 2 semaines moi que je regarde la météo. Bon on espère ça va bouger là. Ouais. Tu voyages tout seul? Ouais. Ah c'est lourd. Je suis en stage ici pendant 6 mois. C'est genre, tu fais quoi exactement dans quel domaine? Là je suis en biologie à Tokyo. Ah c'est lourd, quelle année? Master 2. Incroyable, j'espère que tu pourras aller au bout de tes études. Ça devrait le faire. Tu sais parler japonais un peu? J'ai appris quelques mots, mais vraiment quelques mots. Skoshi? Skoshi. Je vais me présenter et puis surtout, est-ce que vous parlez anglais? Ça, je le sors à tout le monde. Ego wakarimasu ka? Ego anasemasu ka. Je le dis pareil aussi. Le strict nécessaire, Mais j'étais choqué parce que j'ai pris un peu des cours japonais et d'anglais avant de venir ici pour m'armer parce que j'ai un anglais vraiment bidon. Et quand je me suis rendu compte que même l'anglais il maîtrisait pas trop. Ah ouais non, les 3/4 ne parlent pas anglais. C'est rare. Je t'appelle comment? Mathieu. Mathieu. T'es avec mon gars. Ben, bonne vue hein. Bon les gars, 4e mauvaise nouvelle. En parlant avec Mathieu, il m'a dit putain, ce serait cool des petits plans drone et tout. J'ai oublié mon drone les gars. Je suis dégoûté. J'y pensais plus. Je vais le trop faire un plan de drone là. Mathieu mon gars, j'ai kiffé te rencontrer. Bah ça a été dingue, ouais, pareil. On a parlé pendant longtemps de jeux vidéo. Et il kiffe Star Wars comme moi, et il kiffe Home comme moi. Donc c'est incroyable. C'est ce que je kiffe dans les voyages tout seul comme ça, c'est rencontrer des gens, passer un temps. Et non franchement t'as l'air d'un très beau mec, je te souhaite le meilleur pour toi mon gars. Bah merci pour toi aussi. Hein. Et de toute façon j'étais en contact, si jamais je repasse au Japon. Ah bah avec grand plaisir et puis bah si ça te tente l'ascension du mont Fuji, je le ferai certainement en juillet. Vas-y carrément. Carrément mon gars. Ciao Mathieu. À la prochaine. Plein de bonnes choses pour toi mon gars. Bon, bah écoutez, je pourrais dire que j'ai vu le mont Fuji de mes yeux. J'ai pas pris de plan de drone du mont Fuji, ça me casse bien les couilles. Je pourrais dire aussi que j'ai perdu mon appareil photo qui coûte un SMIC aujourd'hui. Par contre la bagotte, c'est une arnaque. Je me suis jamais fait autant arnaquer de ma vie. Si une fois, j'étais allé chez le coiffeur, j'avais payé 15 € coupe plus barbe. Et je vois le mec d'après, il donne que 10 balles. Là je m'étais bien fait arnaquer ce jour-là. Ça m'a fait un trou dans les comptes. Là par contre, avec le coucher de soleil, les sakuras et tout là, j'ai envie de me lâcher mon foutre sur les pétales. Bon ben je prends le train et je me pars hein. Oh les gars, tout à l'heure j'ai vu un train Naruto, les images tout de suite. Incroyable, de la tuerie les gars, je savais même pas que ça existait. J'étais comme un gamin. Sakura, Skiden Sakura, Sumimasen, Skiden Sakura, incroyable Sakura. Ça fait pipi là, bon pipi, Sumimasen, hop là. Ciao la pagotte, t'as du maïs toi. Allez, footing. On a descendu ça, on a monté ça, on a galéré frérot. On va descendre ça en 2-2. C'est parti. Ça commence à être chaud là. Dans 10 minutes j'ai le train.
Vous pensez que c'est faisable ou pas les gars? Mais j'ai pu monter autant d'escaliers à l'aller. Il y a un hic là. Qui c'est le portugais qui arrange des démarches? Raciste? Non mais c'est sûr, je vais tout casser là. Là je sens le truc arriver, je vais gaméler, la caméra je vais la péter et ça va être une fin de voyage, illico presto. Attention, le dernier. Ah, c'est bon. Mon Fuji. Aishiteru, mon Fuji. Ah mais c'est pas fini. C'est raide mon cousin. Est-ce que je l'aurai ce train? 59. 5 minutes là-dessus. 5 minutes, il faut que je prenne mon ticket. Non, refusez le billet. Je vais péter les plombs. Je vais rater le train. Je vais péter les plombs, j'ai raté mon train, mais aujourd'hui il n'y a rien qui va les gars. Il faut que j'aille au magasin pour voir s'ils n'ont pas mon appareil photo. Là vraiment, c'est pas la journée. Il fallait qu'il y en ait une, et ben c'est celle-ci les gars. C'est une angoisse, le mec à l'accueil, il voulait pas que je grille le train. Putain, j'aurais dû courir. Les pièces ça marche, dans la machine ça marche pas, mais le billet depuis tout à l'heure ça rentre pas frère. La tête de la merde, t'as intérêt à prendre le billet là. S'il te plaît, prends le billet. Prends le billet cousin. Prends le billet. Je vais péter mon crâne. J'ai envie de devenir chauve là. Ah putain, je le suis déjà. Sur la tête de ma mère, alléluia. On l'a les gars. J'ai raté mon train, putain, il fallait mettre la pointe. Et maintenant c'est bon, la machine, elle a ses petits caprices. It's good. Arigato. Tu m'as niqué ma vie toi. Tu m'as niqué ma vie lui. C'est bon, j'aime plus le Japon. Hein. Je suis ronchon. La tête de la mère, j'ai envie de partir. Oublie les plans drone, pas l'appareil photo. Rate le train, on doit attendre 40 minutes. Mon petit Fuji. Il a été timide lui ce soir. Il a été très timide. Bah forcément, on laisse pas de place pour le boss. Hein? Forcément je vais me faire enculer moi. Genre, si je reste une heure debout. Ouais, les gars. Là je commence vraiment à être aigri. Oui. C'est ma scène. Putain, il n'y a rien qui va dans cette journée. C'est ma scène. Rien qui va dans cette journée les gars. C'est la pire journée ever of the life. Je prends un train, je sais même pas où il va en plus. Les gars, j'en peux plus, j'ai envie de me cacher. Lucas, vous me voyez pas. Je vois pas. Vous me voyez pas. C'est vraiment pas la tournure de la tournure attendue de la journée. Mais je pense que vous vous mariez bien sur mon malheur. Bande de fils de pute. Et je m'assieds où moi encore? Déjà je m'assois par terre. Ils connaissent pas les Parisiens eux. Je leur montrer c'est quoi des Français en mode bah les couilles, révolution. Ils vont voir c'est quoi. Ils sortent pas les poubelles, ça brûle, ça casse des banques, ça brûle des rues. Ils connaissent pas ça eux. Les amis, nous sommes le lendemain du Mont Fuji. Hier soir, je suis allé manger dans un izakaya avec des Français que j'ai rencontrés en live. Et c'est des mecs qui voyagent énormément beaucoup. Ils vivent un peu partout, Vietnam, Thaïlande, Corée du Sud. Je leur ai demandé comment ils avaient trouvé la Corée du Sud parce que c'est vrai que je vous cache pas les gars, que ça me chauffe bien là. Je me suis dépucé de l'Asie les gars et j'ai envie de continuer à explorer encore ce magnifique continent. Ouais, franchement cette vidéo elle est trop triste. Il n'y a que des mauvaises nouvelles dans cette vidéo. Mais je crois bien que c'est notre dernière soirée, notre dernier jour ensemble ici à Tokyo. Parce que demain je prends mon avion et j'ai les valises, les sacs et tout. Et puis il n'y a rien d'intéressant forcément à filmer. Donc on va essayer de terminer ce road trip en beauté les gars. Je prépare des petites surprises, des lieux croustillants qu'on va découvrir ensemble ce soir. Je suis un peu déçu parce que j'ai pas fait tout ce que je voulais faire à Tokyo. Je voulais faire le Team Lab. Team Lab Planet, c'est une espèce de musée artistique mais du futur. Et c'est un truc de fou. Et visuellement t'en prends ta claque. Et c'est un délire, il y a tout un jeu de lumière. Apparemment c'est vraiment une dinguerie à voir. J'ai pas fait les sumo. Je voulais faire les sumo aussi les gars. Mais c'est pas la saison. Donc il n'y a pas de combat en ce moment. Il y a juste des entraînements tôt le matin. Et je crois que c'est même pas ouvert au public. C'est que ouvert au club. Incroyable cette Toli. Je sais pas où ça mène ce chemin. J'ai bien envie d'aller faire un tour. Il y a un petit temple shintoïste. Et ce matin j'ai testé les onsen. Il y a un onsen dans mon hôtel. Bon c'est pas vraiment le big onsen traditionnel japonais. Mais c'est quand même un onsen. Et c'est vrai que ça fait énormément du bien. C'est incroyable. Et les images tout de suite. Bon là on est dans le petit onsen les gars. Bon, je vais éviter de vous montrer ma queue. Excusez-moi, ça résonne un peu. Là, il fait 37 degrés, les gars. Là, je suis en train de me chauffer. Je viens de prendre ma douche juste là. C'est trop stylé, les gars. Avec le petit seau, comme dans les mangas. Trop stylé. Franchement, je kiffe trop l'ambiance. Et après, je vais me chauffer. Je vais aller à 41 degrés, là. Mais faut les gars, oh, comment ça fait du bien. En vrai, c'est relaxant de fou. Je comprends pourquoi les Japonais kiffent ça de malade. Et sur la tête de ma mère, que 41 degrés. Faut être un warrior les gars, ça fait 5 minutes que j'essaie de mettre petit à petit dans l'eau. Waouh, comment c'est chaud frère. Non, c'est un truc de fou là. J'ai bien envie les gars d'aller explorer cette Toli là-bas là, je sais pas où ça mène. Sûrement un petit temple shintoïste. Trop beau, magnifique.
Je kiffe, elle est grise et tout. Et elle est vraiment grosse, hein, comme ma queue. Ah, je kiffe les gars ce moment-là. Je me répète encore, mais prenez des chemins comme ça au pif. La plupart du temps, comme je vous l'ai expliqué, vous allez faire demi-tour. Mais des fois, vous voyez, ça vaut le détour. Pas mal ça là. Je kiffe ce mood les gars. Tokyo, il n'y a pas un seul nuage. On est en mode coucher de soleil. Là, c'est 17h48. En plus, il fait bon là, il n'y a pas de vent. Il fait ni trop chaud ni trop froid, la température parfaite. Le coucher de soleil, il est magnifique les gars. Je passe un moment de fou là. Je suis trop content. Oh, il reste des sakura. Il reste des petits sakura les gars. Donc où c'est ça? Ça doit sûrement nous mener à un petit sanctuaire. Oh, trop stylé cette rue les gars. Ils sont vraiment roses les gars là. Ils sont vraiment roses de fou. Oh, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Il y en a encore. Il y en a encore. Putain mais wesh, c'est le plus beau sakura que j'ai vu. Enfin c'est le plus rose que j'ai vu depuis que je suis arrivé ici je crois. Vous êtes donc encore là, bande de fumier. Vous n'êtes pas partis. Je pensais que vous étiez partis. Wesh. Mais les gars. Oh, elles sont magnifiques. La vie de la mer c'est incroyable. J'ai trop kiki ce moment là. Je sais pas si vous voyez bien les gars. Mais comment c'est rose! Le lampadaire il vient à peine s'allumer. Il y a un délire. Putain la caméra s'est pétée de fou. La tête de la mer. Ah vous allez voir. Et je vous prends une photo, vous allez comprendre ce que je suis en train de voir là. Vous allez capter direct le délire. T'es casse frérot, t'es mal photographe, tu vas voir. Tu vas voir de quel bois je me chauffe ma gueule. T'es ma frérot. Ah oui en fait, je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé les gars. Je suis allé au magasin et je lui ai dit I have forget my camera on the trash, you have find my camera et tout. Et le mec il a dit ciao tomate. C'est-à-dire attendez une minute. Il allait derrière le magasin. Et j'avais un stress les gars à ce moment-là, j'ai attendu je crois, j'ai dû attendre en réalité 2 minutes, dans ma tête j'avais l'impression que c'était 1 heure frère. Il est revenu à la caméra, j'ai fait arigato, domo arigato gozaimasu. Je me suis cassé le dos frérot pour le remercier et tout. Alors, du coup voilà, trop content les gars, le Japon, meilleur pays, voilà encore une fois, sécurité, d'accord. Sécurité, respect, pas de vol. En France frérot, même moi je l'aurais volé l'appareil photo, je l'aurais vu sur la poubelle frérot. Oh. Oui, ah ouais là il y a un del là. C'est pas la meilleure photo que j'ai pris les gars, mais il y a un délire, il y a un délire. Vous pouvez capter l'ambiance. Hein. Les gars, je crois que j'ai pas pété une seule fois de tout le road trip. Ça va être le moment. Oh, je me suis chié dessus, putain. Ça a juste fait une boule de merde. Oh. Oh. Mais magnifique. Oh les gars, incroyable. Regardez. Oh, c'est un délire. Oh, c'est un délire, les gars. Putain, je vais niquer toute sa photo. Bah, en tout cas, je kiffe les gars là, ces petits escaliers avec toute cette petite tolilouge. En plus, il y a une ambiance un peu coucher de soleil. Les lampadaires commencent à s'allumer, mais il fait encore jour et tout. Franchement, c'est trop stylé. Un beau spot à photo ici. Tokyo n'a pas fini de me surprendre, les gars. Oh, oh, ouais, c'était bien ça. C'est bien un petit ambiance shintoïste, les gars. C'est ça que vous voyez que je kiffe au Japon. Bah, après, en France, nous, c'est pareil. On a ce côté très ville, très urbain, building et tout, et d'un coup on va avoir une église, tu vois, en mode Moyen-Âge. Mais c'est vrai qu'ici, je sais pas, c'est plus marqué, l'intemporalité elle est plus marquée entre building, grosse ville, urbain de fou, et boum, sanctuaire de l'époque, trop stylé. Je sais pas, c'est trop charmant les gars. Tu vois, le sanctuaire là, et juste derrière les buildings, bah, ça se marie bien, ça se marie bien. T'as juste à prendre la première rue à ta droite, et tu sors du gros brouhaha de la ville, la fourmilière, t'arrives dans un endroit frère, un havre de paix, regarde. L'entrée du sanctuaire, il y a des petites lanternes qui commencent à allumer et tout. Magnifique les gars. Ouh, et ça c'est la sortie. La sortie là, avec les escaliers et tout. Incroyable aussi. Parce que d'habitude c'est rare quand je les vois allumés. Les lampadaires ils sont allumés. C'est magnifique les gars. C'est magnifique, on entend les oiseaux, les petits couchers de soleil et tout. Je kiffe trop son nom. On va se bouffer un truc les gars et on attaque le programme. En plus là où on doit aller, je dois me pointer à une heure précise. Oh. Oh. Oh, il y a une photo à faire là. En plus on voit le haut du temple là, juste au-dessus des escaliers. C'est magnifique les gars. La team, ce soir on visite la tour de Tokyo les gars. Incroyable ou pas? Elle est grande sa mère. Ouais, elle fait à peu près la même taille que la tour Eiffel je crois. Là, la taille de la tour Eiffel ici et la taille de la tour de Tokyo là-bas. C'est moins impressionnant que la tour Eiffel. Je tiens à vous dire, en fait elle est en pic. Elle est moins épaisse, c'est genre ses pieds ils vont pas loin. Que la tour Eiffel, ses pieds ils vont loin. Même si elle est tout aussi grande. Et nous du coup on va aller
quelque part là-bas. Oh, incroyable, il y a un café et tout. C'est fou. C'est pas vrai. Putain, mais c'est un délire. Moi, c'est un centre commercial dans la autour de Tokyo. Ouais, je sais quoi ça? Boat Race. C'est un jeu vidéo, je fais du bateau. Oh, c'est fou. Boat Race. Oh, c'est incroyable. Salle d'arcade. Quand tu conduis un bateau, je crois que ça joue, ça bouge, il y a des suspensions et tout. Putain, c'est stylé de fou. Il y a pas ça à la Tour Eiffel. Ah, c'est un truc de verre. Ah, mais c'est une salle d'arcade, il y a une salle d'arcade. Je crois qu'il y a deux endroits en fait. Il y en a un où c'est tout en haut de la tour, et il y en a un autre au milieu. Bah, comme la Tour Eiffel en vrai. J'avais fait un karaoké. Non, mais on voit tout là. Oh, les gars, c'est oh, c'est fou. Oh, c'est fou, vous voyez? J'en fais rien. Arigatou gozaimasu. Oh, c'est stylé. C'est fou. Et de Sakura. On est haut, les gars. Il y a un petit spectacle des lumières et tout. Putain, ils ont fait ça bien. Hein. C'est pas, mais du coup, ils foutent des hologrammes sur les vitres. Mais je vois pas la ville, moi, du coup. Waouh, les gars. Waouh. Et comment je sais que ce building il est encore plus gros que la tour de Tokyo? Déjà qu'elle est grande. Ouais, les gars, c'est gigantesque. Il est fou ce moment. Regardez, il y a tout Tokyo derrière moi. La ville est merde. Et d'habitude, j'ai pas le vertige ou quoi. Je sais qu'il y a une vitre, mais je sais pas, je me sens pas bien. Alors que normalement, j'ai pas la peur du vide, frérot. J'ai fait le saut en élastique le plus haut du monde. Mais là, waouh, oh, je regarde le bas, ça me fait peur. Quand je regarde le bas, ça me fait peur de fou, les gars. C'est fou parce que dans les vitres du bâtiment d'en face, il y a la tour de Tokyo qui se reflète. Là, on va aller tout en haut. Déjà là que je me trouve haut, les gars, je vais gerber. D'ailleurs, je vais gerber en haut. Ok, arigatou gozaimasu. On fait un petit téléphone avec un guide audio. Je choisis ma langue. Mais ils sont trop forts les japonais, il n'y a pas ça en France. En France, c'est démerde-toi, frère. Je monte par les escaliers. Déjà, pour faire la queue, prendre l'ascenseur, frère, t'attends 10 ans. Moi, j'ai pas attendu, je suis arrivé ici direct, je suis monté, frère. No picture? Ok. Putain, merde, ils m'ont niqué la gueule. Arigatou gozaimasu. Ils ont flotté et tout, les frères. Incroyable, ça. Évidemment, il n'y a pas ça à Paname. Petit drink, tranquille, c'est la fête. Par contre, ça m'expande que genre les buildings, en fait, ils font la même taille que la tour de Tokyo, c'est abusé. C'est gigantesque, mais genre dans ce building, là, il y a combien d'étages, frérot? Tous les buildings, ils font la taille du World Trade Center. Non, attention, il n'existe plus ça. Alors, ils m'ont réservé un petit siège et tout. Ah frère, t'attends, tu t'assis et tout. C'est le turfuge. Ah, elle me prend la photo. Il t'offre la photo, la tête à main, la photo, elle est gratuite, elle coûte pas 50 balles comme à Paname, frérot. Wesh, on est serré, frère. Comme on est serré, frère, j'ai l'impression que je suis dans le coffre d'une Clio 2, frérot. Oh, c'est joli. Incroyable. Là, on y est tout en haut, les gars, là. Wesh, le délire, check ça. Checkez ça, les gars. Vous voyez bien? Wow. Ah, mais il y a de l'eau à Tokyo? Ah, bah oui, mais c'est une ville portuaire. J'ai jamais vu l'eau depuis que je suis arrivé ici. J'ai pas vu ne serait-ce qu'une fontaine, frère. Une fontaine, il n'y a pas. Voilà, le délire. Il y a une autre tour qui est encore plus grande que celle-là. Je sais pas où elle est. Elle est là-bas. Vous voyez? Elle est encore plus grande que la tour de Tokyo, même ça se voit. Elle est gigantesque. Je crois que c'est le truc le plus grand qu'il y a ici. Vous voyez? Ah,
La vie de ma mère, j'ai pris de l'électricité statique. Ouais, c'est un délire. C'est stylé en tout cas, ils ont mis des miroirs partout là. Ils ont fait un petit design. J'ai l'impression, frère, que je suis dans le palais des glaces. Ah, mais ça fait 2 fois, sa mère, la pute. Mais franchement, ils sont fous ces humains, frère. Vous vous rendez compte que tout ça, c'est l'humain qui l'a construit quand même. Et il y a dû en avoir du jus de coude là, à Tokyo. Il y en a eu du jus de coude à Tokyo, frère, pour construire tout ça. Genre, je réalise pas trop. J'ai l'impression que c'est une map en 3D dans un jeu vidéo que je suis en train de regarder là. Ah, c'est fou là. Ah, c'est fou avec la lune. Incroyable. Ouais, c'est la chat GPT les gars, mais ça y est, ils l'ont foutu. Ils l'ont donné encore. Incroyable ça. Ça les gars, c'est les robots. Avec Will Smith, le film avec Will Smith, c'est les robots. Ça y est les gars, on y est. Allez, en vrai, je me laisse 5 ans max avant que les IA les gars, elles nous tuent. Ciao mon gars. C'est le sang lui. C'est quoi ça? Push here. Oi, ça sent bon ou pas? Mais ça pue la merde. Oh non, ils m'ont parfumé un truc qui pue. Ah mais c'est du parfum à l'encens. C'est bien joli ce petit truc là. Il y en a, ils kiffent là. Ah, tu viens en date ici là? Ça pêche au cash. Oh les gars, c'est fou. Il y a des petites plaques comme ça, on peut voir à travers. Oh, ça fait peur. Les gars, ça fait peur de fou. La tête de Wam. Oh là là. Oh. J'ai du mal à y aller les gars. Ouah, le délire. T'imagines ça peut-être là? Solide ça. Solide au moins ça. Waouh. Ah ouais. Mais là, genre, la question que je me pose c'est que genre, imagine ça casse. Déjà, je crois que je me prends la barre de fer là. Je me prends la structure en pleine poire. Mais surtout, mais genre, je finis. Je suis comme une crêpe. Genre, vraiment, mon corps, il se transforme en feuille à 4. Ah ouais, le délire. Oh, c'est Tokyo à l'époque. Oh, c'est fou. Il n'y avait pas de building, c'était que des petites maisons. Incroyable. Voilà les gars, c'était la tour de Tokyo. J'espère que vous avez kiffé la vue. Non franchement cool, j'ai kiffé. C'est pas un incontournable, vous n'êtes pas vraiment obligé d'y aller. Sauf si vous n'avez jamais fait la tour Eiffel. Si vous avez déjà fait la tour Eiffel, ça va pas tant vous choquer que ça. Mais si vous n'avez jamais fait la tour Eiffel, franchement bon bail. Belle tour et par contre la visite est incroyable. Hein. Franchement, j'ai payé quoi? J'ai payé 15 € je crois. Ils t'offrent un thé, la petite photo. Franchement c'est la galoche de Valouz. Hein. T'en as pour ton argent. Et c'est ça qui est bien. Du coup les gars, maintenant, on go sur une île artificielle. Il y a une île artificielle qui a été créée à Tokyo. Et il y a un gros centre commercial là-bas. Et il y a un truc que je veux à tout prix voir. On y va tout de suite. Ah, si c'est là que tu l'as fait, t'es chaud. Hein. Transition narine. Wesh les gars, c'est la loose. Il n'y a pas un chat, il n'y a personne, c'est pas éclairé. Oh, je suis dégoûté. Sur Google Maps, c'était écrit ouvert 24h/24. Mon cul, ouais. Oh non, je voulais voir le Gundam parce que d'habitude, il bouge, il s'allume et tout, il parle. Incroyable, il est incroyable, les gars. Je suis un grand fan de Gundam. Je kiffe les robots, les gars, de malade. Je suis un grand fan de Code Geass. Je sais pas si vous connaissez Code Geass. Je vous conseille vraiment de regarder ce manga, les gars. C'est de la patate. Si vous avez kiffé Death Note, les gars, incontournable. Incontournable. C'est un mix entre Death Note et Gundam. C'est de la patate les gars. Je kiffe aussi, bon après c'est sacrilège de dire ça. Je suis un grand fan de Transformers aussi, dans tout ce qui est robot et tout. C'est sacrilège de comparer Gundam à Transformers, mais je kiffe de fou. Tout ce qui est les gros mechas, les gros robots et tout qui se transforment. Si un jour ça existe, je pense qu'il serait exactement comme ça. Hein. Ça ressemblerait à ça, mais on va y venir un jour. Hein. Je pense qu'un jour on y viendra les gars. Les armées elles auront des gros robots comme ça. Et ça se mettra des gros coups de poing, gros coups d'épée, gros missiles. Oh, ça serait fou, ça serait fou. Bon, pas fou la guerre en général, mais. Putain, je suis dégoûté. La dernière activité de ma vidéo tombe à l'eau, les gars. Putain, je voulais vraiment revoir. Normalement, c'est grave touristique ici, mais bon, en fait, c'est le dimanche soir, il n'y a plus personne. Et je crois que du coup, il n'est pas activé le Gundam le dimanche. Je le verrai une autre fois si je reviens ici. En tout cas, là, il y a un gros centre commercial, les gars. Et apparemment, c'est incroyable. Il y a énormément d'activités à l'intérieur. Il y a même un roller coaster. Il y a des montagnes russes qui passent dans le centre commercial. Apparemment, c'est un délire. C'est un coin ultra sympathique, on m'a dit ici. C'est vraiment à faire. Et apparemment, je crois, parce que là, d'ici là, je vois une belle vue de fou. Ah, mais on est de l'autre côté du pont. Oh, ça a l'air dingue, les gars. Oh, mais c'est trop stylé, en fait, ici, les gars. Vu qu'on est sur l'île, on est un peu loin de Tokyo et du coup, on voit Tokyo. Oh, j'ai l'impression d'être à New York. C'est un délire, les frères. C'est un délire de fou. Désolé si c'est flou d'ailleurs, je peux pas faire autrement, il fait très sombre. Wesh. Les gars, il y a la statue de la liberté. La tête de la mer, elle est là. Je savais pas qu'ils avaient une statue de la liberté à Tokyo. Mais elle est partout, en fait, celle-là. Elle est à Paris, elle est à New York, elle est à Las Vegas. Tu ne l'as jamais la grappe, toi.
Elle est bien faite en plus. Ouais, elle est plus petite que la vraie, je crois. Attends, on va descendre un peu. Ah ouais. Waouh, les gars. Avec le petit bruit de l'eau et tout. Incroyable. Oh. Ah ouais, le délire. Je sais pas si vous arrivez à capter le délire là. Les amis, je crois qu'il n'y a pas meilleur endroit pour terminer la vidéo avec cette belle vue de Tokyo derrière moi, cette belle vue du Japon. Moi, sachez les gars, en tout cas, que j'ai passé un putain de voyage. C'était mon aventure. J'ai essayé de vous la retransmettre du mieux que je peux à travers l'écran. Encore une fois, j'ai essayé d'être le divertissant le plus possible pour vous. En vrai, c'est fou les gars, j'ai vécu des choses complètement extraordinaires, incroyables ici. Le Japon, ça a été au-dessus de mes espérances, de ce que j'attendais. Et je pense que c'est un pays où je reviendrai. J'ai vécu des trucs de fou les gars, j'ai rencontré des personnes, des Français, des Japonais. En tout cas voilà toutes les personnes que j'ai rencontrées durant ce voyage. Si vous regardez cette vidéo, sachez les gars que vous avez été une très belle rencontre, une très belle expérience, que vous êtes tous des gens en or, et que j'ai passé un super moment avec vous, que vous êtes tous des personnes extraordinaires. En tout cas, j'ai des souvenirs, des amis qui resteront à jamais gravés dans ma tête. Le but de ce voyage, les gars, c'était que je revienne avec des choses à raconter, des anecdotes incroyables à déballer autour de la table. J'espère que je vous aurai donné envie, les gars, à travers cette vidéo, de voyager seul, de faire le pas, de vous montrer que vous pouvez le faire. Si vous kiffez le voyage, si vous kiffez découvrir des nouvelles choses et qu'il y a un pays en particulier dans lequel vous voulez aller, foncez, les gars. Arrêtez de vous trouver des excuses. Prenez un sac à dos, 2-3 paires de chaussettes, 2-3 calbutes trouées, votre grosse paire de couilles, les gars, et on y va à l'aventure. Donc allez-y les gars, franchissez le cap, faites-le, réalisez vos rêves, vivez des choses, merde les gars. Vivez des choses. J'espère à travers mes aventures, ça vous a peut-être donné l'enthousiasme de partir dans un pays où vous ne parlez même pas la langue. Vous avez vu les gars, j'ai un anglais catastrophique, j'ai un tout petit japonais, et pourtant je m'en suis sorti comme un chef les gars, donc vraiment arrêtez de vous trouver des excuses. C'est largement possible, c'est largement faisable. Ce voyage-là, les gars, en vrai, m'a vraiment donné envie de parcourir l'Asie de fou, de faire d'autres pays. Franchement, la mentalité, les coutumes d'ici, les gars, c'est un tout autre niveau de ce qu'on connaît. En vrai, c'est lunaire. En vrai, c'est lunaire. Voilà, les amis, c'était mon petit voyage. Ça m'a fait énormément de bien de pouvoir le vivre avec vous. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, moi, pour ma part, c'était incroyable de vivre l'expérience avec vous. Heureusement que vous étiez là, heureusement qu'il y avait ma petite caméra. Franchement, je me suis pas senti seul, je me suis senti accompagné durant tout ce voyage parce que je savais que vous étiez là, juste à côté de moi. Bien entendu, si vous avez kiffé cette série de vlogs, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos, à partager. Surtout, les amis, j'aurai besoin de vous jusqu'à la fin, sachez-le, c'est très important pour moi. Voilà, je tenais à vous remercier les amis parce que si j'ai vécu tout ça, c'est grâce à vous. C'était inconcevable pour moi de faire ce voyage sans ma caméra parce que en quelque sorte c'est une façon de vous remercier d'avoir eu la volonté de filmer et de vous transmettre mon trip. Ça a été une certaine manière pour moi de vous remercier, de me l'avoir offert en véhiculant un maximum de valeurs et de good vibes à travers les vidéos. J'espère vraiment de tout mon cœur que grâce à cette série de vidéos, il y a énormément de personnes qui passeront le cap et qui partiront voyager tout seuls. D'ailleurs les amis, n'hésitez vraiment pas à me le dire si vous êtes partis, passez en live sur Twitch, mettez un petit message sur le chat, dites-moi, ouais, frérot, grâce à toi je suis parti faire mon rêve, je suis allé en Colombie, vous m'envoyez un petit DM sur Instagram ou quoi, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Le point il s'est éteint, il est passé en économie d'énergie. Eh ben c'est peut-être le temps de se quitter les gars, il y a tout qui s'éteint et j'ai plus de métro, merde. Ah mais c'est minuit pile. Les amis, encore une fois, merci pour tout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires dans quel pays vous voulez que j'aille voyager tout seul la prochaine fois. Sur ce les amis, je vous aime énormément, de tout mon cœur. Prenez soin de vous et surtout, vivez vos rêves les gars, c'est le plus important dans une vie. Waouh, les gars, la dinguerie. Je suis parti avec le guide audio. La petite tablette qu'ils m'ont filée à la tour de Tokyo. Je me suis cassé avec, je l'avais laissé dans ma poche. Ah ouais, merde. Mais comment je vais faire pour rendre ce truc? Ah ouais. Ah, c'est la catastrophe là.